pense souvent que publier un livre prend des mois, voire des années. En réalité, aujourd'hui, avec les bons outils et Amazon KDP, c'est plus forcément le cas. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un livre pour enfants de A à Z en partant de zéro et avec un seul outil. Tu pourras faire le texte, les images, les activités et même la couverture. Je te montre exactement ce que je fais étape par étape. Et à la fin, tu verras si c'est vraiment aussi simple que ça ou alors si c'est juste un mythe et qu'il te faudra toujours plusieurs années pour créer ton livre. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment vous pouvez créer un livre pour enfants facilement. Mais avant ça, j'aimerais vous montrer tout simplement le type de livre qui, selon moi, fonctionne bien sur Amazon, le type de livre pour enfants qui fonctionne bien. La première catégorie que j'ai tout simplement envie de vous présenter, c'est tout simplement une histoire pour enfants. Alors là, j'ai pris une histoire pour un enfant plutôt en bas âge de 4, 5, 6 ans. Mais bien entendu, c'est la même chose pour des enfants qui peuvent être plus grands. La première catégorie, c'est tout simplement les petites histoires. Donc souvent ce sont des histoires avec du texte et illustrées. Donc on va avoir des photos à côté, donc un texte et une photo soit à côté, soit directement sous le texte. Donc ça, c'est la première catégorie de livres qui fonctionne bien. Vous voyez, ce livre-là, il a un BSR de 2000, donc c'est un livre qui vend plusieurs fois par jour. Deuxième catégorie, ce sont les livres d'écriture pour apprendre à écrire, pour apprendre à calculer, à faire des maths, etc. Donc c'est tout ce qui est sur l'apprentissage. Donc ce livre-là, est un bon exemple, il vend beaucoup. Vous voyez, là on est top 180, donc c'est un livre qui vend plusieurs dizaines de fois par jour actuellement, et il y a d'ailleurs plusieurs livres dans le top 100 qui sont dans cette thématique-là, donc l'apprentissage des enfants, voilà, que ça soit encore une fois sur l'écriture, sur les maths ou autre. Troisième catégorie de livres qui fonctionnent bien pour les enfants, ce sont les cahiers d'activités plutôt généralistes, donc là avec des jeux, donc là on va avoir des labyrinthes, des mots mêlés, des sudoku, etc., etc. Et bien tous ces livres-là, on peut les faire avec un seul et unique outil. Moi auparavant, pour faire ce type de livre-là, j'utilisais plusieurs outils. Un outil pour faire la couverture, un outil pour faire, je sais pas, des mots mêlés, et puis un outil pour faire des illustrations. J'ai trouvé, alors ça fait longtemps que je connaissais cet outil, mais je l'ai redécouvert, on va dire, et du coup cet outil c'est BookBolt. BookBolt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application web qui permet de faire tout un tas de choses, donc de trouver des mots-clés, des niches et tout un tas de choses, mais surtout ce qui va nous intéresser, nous, c'est BookBolt Studio, et donc c'est là-dessus qu'on va, vous allez voir, pouvoir créer notre livre. Alors, bien entendu, l'outil ne fait pas tout. Ça, vous le savez, je le dis souvent, bien entendu. Ça va nous permettre de gagner du temps, de gagner souvent en qualité, etc. Mais bien entendu, ça ne va pas faire tout le travail. Donc, c'est pas juste on va cliquer sur un bouton et notre livre sera fait instantanément. Vous allez voir, l'outil va nous faire gagner du temps, mais bien sûr, derrière, il faudra retravailler, corriger. Finalement, ça reste un outil. Alors, c'est un outil qui, bien sûr, va être payant. BookBolt, vous avez un tarif à 9,99 €, donc 9 $, même 99, ça doit faire à peu près 7 €, donc c'est totalement abordable, sachant que vous allez voir, on peut faire pas mal de choses avec. Vous avez aussi un tarif supérieur à 19 $. La grosse différence, surtout, vous allez avoir plus de crédits d'IA. Ici, vous avez 500 crédits d'IA et ici, vous en avez 1000, donc c'est pour moi la grosse différence, parce que vous allez voir, on va aussi se servir d'intelligence artificielle pour faire notre livre. Mais autrement, finalement, ce qui va nous intéresser ici, c'est de pouvoir faire des couvertures, faire des intérieurs et le côté IA. Voilà, c'est surtout ça qui va nous intéresser. Donc après, à vous de voir si vous voulez beaucoup utiliser l'intelligence artificielle, il faudra plutôt prendre la version pro qui contient 1000 crédits, ou alors si c'est plutôt pour faire des cahiers type activité, là vous pourrez très bien prendre la formule à 9 $. Sachez aussi que j'ai un code promo, je vous ai déniché un code promo, donc je vous le mets dans la description et vous avez en plus 25% avec ce code promo. Donc ça vous fait un tarif qui est vraiment finalement imbattable, parce que 25% sur 9 $, ça nous fait 7 $ et ça doit faire à peu près 5-6 € par mois. Voilà qui est dit. Ce qui va nous intéresser du coup, comme je vous le disais, c'est BookBolt Studio. Donc simplement, on peut l'ouvrir et nous voici sur BookBolt Studio. Alors comment ça se passe? C'est un petit peu comme tous les outils de design. C'est finalement assez simple à utiliser. Vous avez ici plusieurs fonctionnalités. Donc la première, je vous les montre très simplement, mais la première vous permet de tracer des lignes, etc. Le deuxième, tout simplement de faire des formes. Donc on a tout un tas de formes. Vous allez pouvoir bien entendu écrire du texte. Donc on a, hop,
notre texte ici. Le texte, on va pouvoir changer les polices, changer les tailles, etc. Alors, je vous montrerai ça un petit peu plus en détail. On fera tout à l'heure une couverture. Mais vous voyez, finalement, eh bien, c'est assez simple de prise en main. On peut aussi ajouter des photos, donc des images que vous avez. Vous pouvez télécharger sur des banques d'images ou des images que vous avez vous. Ça, c'est la fonction qui va nous intéresser le plus. Donc, on va la voir juste après. Après, vous avez pas mal d'autres fonctionnalités. Vous avez surtout la fonctionnalité aussi intelligence artificielle qui va également nous intéresser. Donc là, soit vous allez pouvoir générer du texte. Donc si vous voulez par exemple écrire quelque chose, vous pouvez le générer directement ici. Et vous allez pouvoir également créer des images, donc créer des personnages, etc. et directement là. Donc ça peut être également intéressant. Ça, c'est les fonctionnalités qui sont ici à gauche. Pour créer simplement un nouveau projet, vous cliquez ici et vous cliquez sur nouveau projet. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire soit directement notre livre en entier, donc la couverture, l'intérieur, donc on va tout faire d'un coup. On peut faire soit la couverture, soit l'intérieur. Ce qu'il faut savoir, c'est que BookBolt a vraiment été réfléchi pour Amazon KDP et donc vous allez pouvoir sélectionner directement les dimensions qui vous intéressent et le type de couverture de papier qui vous intéresse également. Tout simplement, pour ceux qui le savent, on a deux types de couverture sur Amazon KDP. On a la couverture brochée, donc c'est paperback, et la couverture reliée qui est ici. Et donc ça va apporter des changements sur votre livre et du coup vous pouvez directement le sélectionner ici. Nous dans notre cas on va commencer simplement par l'intérieur, donc on va prendre, si on veut faire juste l'intérieur, donc je le mets ici. Qu'est-ce que je veux faire? Soit du low content, soit un livre généré par intelligence artificielle. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par créer un livre typique d'activité un peu dans ce style là, et du coup c'est du low content. On va l'appeler, on va mettre activité 1. La taille, donc là on va pouvoir choisir notre taille. Donc souvent les livres comme ça d'activité, c'est plutôt des grandes tailles. Alors là on va mettre par exemple 8,5 x 11 et on va faire notre intérieur en noir et blanc tout simplement. Et ici après vous allez pouvoir sélectionner si vous voulez un fond perdu ou non. On va cliquer sur créer un projet et là ça nous crée notre projet dans les bonnes dimensions. Donc ça c'est ce qui est intéressant. Vous avez directement les bonnes dimensions avec les marges qui sont ici à ne pas dépasser. Donc ce qui nous intéresse nous, c'est ce qu'on va faire. On va d'abord essayer de créer, en tout cas je vais vous montrer comment on peut créer un cahier d'activité. Alors la première chose qu'on pourrait faire, alors simplement des lignes, vous voyez vous avez des choses qui sont préconçues, donc soit on pourrait le faire à la main comme je vous ai montré en prenant des lignes etc à la main, soit on pourrait directement se servir de ces templates finalement qui sont déjà faits. Dans notre cas, si on veut faire par exemple un cahier d'écriture, je vais simplement ici cliquer sur cahier d'écriture et là je vais avoir le style que je souhaite. Donc par exemple si c'est pour des enfants vraiment en bas âge, par exemple qui ont 3-4 ans, je vais plutôt sélectionner ça et là je vais ajouter cela sur toutes les pages que je souhaite. Donc par exemple si je veux le faire aller sur 10 pages, je vais prendre les 10 premières pages, je vais continuer, cliquer sur continuer. Là je vais pouvoir choisir l'épaisseur de mes lignes, etc. Donc c'est vraiment personnalisable, le type de couleur également. Et puis je vais cliquer ici sur ajouter. Et là vous allez voir que en un instant, j'ai simplement mon livre qui a été créé. Donc vous voyez ici avec la lettre A à recopier, ici ensuite avec la lettre B, ici avec la lettre C, etc. etc. Donc là vous voyez j'ai mes 10 pages qui ont été faites. Donc ça vous voyez en un instant. Bien entendu, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de faire que un livre d'écriture comme ça. Il y a tout un tas de choses qu'on peut ajouter. Donc vous voyez, c'est assez intuitif. C'est pas un outil que j'ai beaucoup utilisé. Moi, je l'ai utilisé une ou deux fois pour des choses particulières comme ça, pour des activités, etc. Mais je trouve que c'est assez intuitif. Il n'y a pas besoin de rester des heures et des heures d'apprentissage. Vous allez pouvoir, je pense, vous en servir assez facilement. Et si jamais vous avez des problématiques, si vous dites, tiens, comment je peux faire ça, vous avez tout un tas de tutoriels, donc ils sont ici je crois, voilà. Ici, vous avez tout un tas de tutoriels que vous pouvez retrouver. C'est plutôt bien expliqué. Donc, s'il y a besoin, en plus, il y a tout un tas de tutos. Bref, je retourne à mon cahier. Donc, pour vous montrer ce qu'on peut faire, il y a vraiment
énormément de templates, de choses que vous pouvez faire, d'activités, de jeux. Alors, il y a tout un tas de choses. On peut même faire des livres low content, vous voyez, à remplir, des agendas, des choses comme ça, des planificateurs. Il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt, eh bien, nos activités pour enfants. Et donc, juste pour vous montrer en 2-3 clics comment ça fonctionne. Si par exemple, je veux faire un labyrinthe, j'ai différents types de labyrinthes. Vous voyez, j'ai du cœur, j'ai de la spirale, j'ai des choses rectangulaires. Pour l'exemple, je vais prendre simplement celui-ci. Donc là, je vais cliquer sur la page où je veux mon labyrinthe. Donc dans ce cas-là, par exemple, je vais faire 2 labyrinthes. Je vais cliquer sur continuer. Encore une fois, je vais pouvoir personnaliser la couleur, les tailles des traits, etc. La difficulté du labyrinthe, tout ça, vous allez pouvoir le personnaliser. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur continuer. Et là, ensuite, eh bien, je vais sélectionner mes solutions. Donc là, dans ce cas-là, 2 solutions. On a 2 labyrinthes. Et là, vous allez voir que, eh bien, j'ai mon labyrinthe qui vient d'être créé et j'ai ma solution juste derrière. Là, vous voyez, les traits, ils sont un peu fins. On aurait pu bien sûr les augmenter la taille de ces traits. Allez, je vous montre un autre exemple pour vous montrer un petit peu. On peut faire par exemple, allez, un Sudoku par exemple. Donc là, je vais cliquer sur Sudoku. Je vais en faire qu'un seul pour l'exemple. Je clique ici. Je clique sur continuer. Encore une fois, je viens personnaliser tout ça. Là, c'est plutôt pour enfants. Allez, on va mettre facile. Mais tout ça, je viens le personnaliser, la couleur, les tailles, etc. Je clique sur continuer. Je sélectionne ma solution. Ma solution, je peux la mettre de partout. Ici, je vais la mettre juste derrière et je clique sur valider. Et encore une fois, j'ai mon Sudoku et j'ai ma solution qui est ici. Pareil, on peut mettre plusieurs solutions par page si on a besoin. Donc, on peut faire 10 Sudoku et mettre par exemple 2 solutions par page. Bien sûr, ensuite, vous pouvez, si vous avez besoin, vous pouvez changer la disposition des pages. Donc ça, c'est possible. Vous pouvez faire remonter cette page par-dessus, etc. Donc, vous voyez, finalement, en quelques minutes, vous allez arriver à créer un cahier d'activités comme ça. Bien entendu, encore une fois, ça vous fait gagner du temps, mais ça ne fait pas tout. Des fois, vous allez devoir retoucher certaines choses. Bien sûr, des fois, il faut aller dans les paramètres. Vous voyez là, le Sudoku, typiquement, les traits, ils sont trop fins. Donc, il faut le refaire, il faut ajuster. Donc, je dis pas que ça se fait en une seconde, mais en travaillant, eh bien, vous allez faire quelque chose de qualitatif et ça va vous permettre de gagner du temps que le faire manuellement ou que de passer par d'autres logiciels. Souvent, on va trouver un logiciel sur Internet gratuit qui fait le Sudoku, un logiciel gratuit sur Internet qui fait le labyrinthe et finalement, on va avoir plein de logiciels. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Et bien là, on peut le faire plus rapidement, plus simplement. Deuxième chose qu'on peut faire qui est intéressant aussi, en tout cas que moi, je trouve intéressante, on va créer un nouveau projet. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, eh bien, c'est tout simplement un livre d'histoire, donc dans ce type-là, en fait, finalement. Donc là, je crée un nouveau projet, je clique sur générateur d'IA. Encore une fois, là, je vais choisir ma taille. Donc là, on va plutôt faire une taille un peu plus petite, je pense. Allez, on va faire du 6x9, ça va permettre d'avoir un coût d'impression moins onéreux. On va mettre livre enfant, tout simplement. Et là, on va pouvoir choisir notre type de papier. Donc là, on va être sur du premium. On va faire un livre pour, on va dire, des enfants assez petits. Donc, on va partir sur de la couleur premium avec peu de pages. Je vais créer mon projet. Alors là, on arrive sur la première étape. Tout simplement, eh bien, on va mettre les informations importantes de notre livre. Donc, typiquement, l'âge, allez, je vais changer, je vais partir. Allez, non, si je vais rester sur du 7-5 ans, je vais me mettre en français. Mon personnage, on va dire qu'il est curieux, ça me va très bien. Et là, on va dire que l'histoire, elle tourne autour du respect. Alors ça, bien entendu, vous pouvez le changer, vous pouvez mettre les paramètres que vous voulez. Vous pouvez aussi ajouter un petit prompt pour donner plus d'informations. Ça, c'est intéressant. Et on va appuyer sur continuer. Là, je le fais rapidement, juste pour que ça vous donne un petit peu l'idée générale de l'outil. Donc, j'appuie sur continuer. Ici, mon personnage, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est une créature? Est-ce que c'est un robot? Est-ce que c'est un humain? Allez, là, je vais appuyer sur humain. Je vais lui donner un petit nom. Il va s'appeler Léo. Ensuite, je vais choisir mon type d'animal. Donc là, on va dire que c'est un petit ours, par exemple. On peut choisir la couleur des yeux, la couleur du corps, etc. Et bien entendu, on peut aussi ajouter un prompt pour donner plus d'informations. Alors, notamment si c'est un humain, vous savez, souvent, on va vouloir donner beaucoup plus d'informations. Mais si c'est un animal, souvent, ou un petit robot ou autre, souvent, ça sera, selon moi, suffisant. Ensuite, je vais
cliquer sur générer mon personnage. Alors vous voyez tout à l'heure au début dans les prix je vous parlais du nombre de crédits. Vous voyez là on a 1000 crédits. Moi c'est l'abonnement que j'ai, 1000 crédits. Là ça va vous coûter 8 crédits pour créer votre petit personnage. Voilà, donc je clique dessus, ça prend quelques instants, c'est relativement rapide et ça va me créer mon petit Léo, le petit ours. Donc là ça me crée le personnage. Alors bien entendu on peut le refaire, je vous ai pas montré mais on peut aussi changer les styles. On peut changer les styles, on peut l'ajouter un prompt pour le modifier, je peux supprimer et bien entendu recommencer. On va dire que là le personnage il me convient. En réalité j'aurais préféré un personnage qui fasse un peu plus petit mais encore une fois on peut changer tout ça et régénérer le caractère. Ici vous cliquez sur régénérer, ça va vous régénérer le personnage. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez ça demande des corrections. Si votre personnage il vous convient pas, venez le corriger, l'améliorer. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur générer le contenu et donc là ça va vous générer une petite histoire suivant les premières informations que vous avez données au début. Encore une fois je me répète mais plus vous allez donner de l'information à l'IA, plus vous allez travailler, vous allez ajouter un prompt ici et plus ce sera pertinent. Donc moi c'est vraiment ce que je vous encourage à faire, c'est pas d'essayer de faire le livre en 5 minutes. Certes tous ces outils là nous permettent de gagner du temps mais il suffit pas non plus juste de cliquer sur un bouton si on veut avoir quelque chose de vraiment qualitatif. Voilà, donc là c'est un petit peu long parce qu'il y a quand même 24 pages à écrire. On a demandé un livre de 24 pages. Donc là, ça vient de nous écrire notre histoire tout simplement. Donc là, on a notre histoire et bien sûr, encore une fois, on va pouvoir l'améliorer, le corriger. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Un matin ensoleillé, Léo se réveilla avec une idée, explorer la mystérieuse forêt voisine. Ses yeux brillaient d'excitation. Donc ça, bien entendu, je peux directement le corriger. Donc c'est vraiment bien fait. Vous voyez, je peux le corriger ici. Alors là, par exemple, vous voyez, on va mettre avec une grande idée. Avec une grande idée, je corrige et ça vient tout simplement me le corriger. Vous voyez, ça m'a corrigé mon texte ici. Si vraiment le prompt est trop mauvais, si vraiment l'écriture est trop mauvaise, vous pouvez aussi régénérer le prompt. Vous pouvez le modifier directement. Après, très sincèrement, moi je trouve que c'est déjà vraiment pas mal. Et s'il y a des petites corrections à faire, ça arrive, vous pouvez les faire directement ici. Une fois que le texte vous va bien, vous pouvez générer une illustration. Donc l'illustration va vous coûter 10 crédits et donc elle va vous générer l'illustration en fonction du texte et en fonction du prompt que ça a noté. Bien entendu, ce prompt, vous pouvez le corriger. On va voir un petit peu l'histoire, on va descendre en attendant que la photo elle charge. Alors ensuite, la forêt était pleine de secrets, des oiseaux chantaient, le parfum des fleurs remplissait l'air frais, Léo était émerveillé. Ok, soudain Léo entendit un bruit, un petit lapin gris était coincé entre deux branches. Léo s'approcha prudemment. Vous voyez là, l'histoire paraît cohérente et là ça m'a fait mon personnage. Alors encore une fois, le personnage, moi je trouve qu'il fait un peu grand, on aurait pu le modifier, mais là il aurait fallu le modifier ici. Là on a notre personnage de base, donc bien sûr ça je peux encore le modifier. Vous voyez, je peux régénérer l'illustration et je peux corriger mon prompt. Si par exemple je veux qu'il soit debout, je viens corriger mon prompt ici, je viens lui dire qu'il est plutôt debout et je viens régénérer l'illustration. Donc ça vous pouvez le faire étape par étape, à chaque fois vous générez l'illustration, vous venez corriger votre prompt et vous venez améliorer votre livre. Encore une fois, le gros avantage ici, c'est que finalement tout est sur la même plateforme. Ça va directement vous faire votre livre. Vous n'avez pas besoin d'aller sur ChatGPT ou sur Gemini ou combler plusieurs IA pour faire votre livre. Une fois que vous avez fait, alors soit vous le faites à la main, moi c'est ce que je vous conseille. Je vous conseille vraiment de le faire à la main directement pour travailler image par image. Autrement, vous pouvez cliquer ici sur générer les illustrations et là ça va me générer toutes les illustrations d'un coup. Alors pourquoi c'est selon moi pas la bonne solution? Parce qu'il faut vérifier votre texte à chaque fois, vérifier tout votre texte, vérifier que c'est cohérent, que l'histoire elle est bonne, vérifier qu'il n'y a pas de faute, etc. Donc moi vraiment je vous conseille de tout lire, de retravailler votre texte et de créer image par image et de venir les améliorer. Et vous allez voir que vous allez quand même aller assez vite comme ça, parce que finalement là c'est un petit texte finalement. Il y a, alors je sais pas combien il y a de mots, mais il y a peut-être 1000 mots, je sais pas. Et du coup vous allez le faire rapidement. Alors comme vous pouvez le voir, ça prend un petit peu de temps, forcément il y a pas mal d'images à générer. Alors en attendant, ce que je vous propose c'est qu'on aille faire la couverture. Donc soit vous serez rappelé, soit dans votre projet, quand vous créez votre projet, vous pouvez demander de faire la couverture et l'intérieur en même temps, ou soit vous pouvez faire les éléments les uns après les autres. Donc dans notre cas, on a fait l'intérieur séparément et on va faire la couverture séparément. Donc là on va mettre couverture enfant, tout simplement, le nom du projet.
Ok, je vais choisir ma taille. Donc là, ce qui est super intéressant, que ça va nous calculer automatiquement la bonne taille pour notre livre. Donc tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait? On avait fait un livre en 6 x 9 pouces. Notre intérieur, il est en couleur premium et on avait 24 pages tout simplement. Et donc je vais mettre créer mon projet. Donc là, encore une fois, eh bien, on a directement notre couverture avec le calque. Vous savez, ça c'est le calque souvent qu'on va récupérer sur Amazon. Eh bien là, vous avez plus besoin de le faire. On gagne encore un petit peu de temps. C'est vraiment l'avantage, je trouve, de BookBolt, c'est que tout est réuni. Et du coup, eh bien là, on va pouvoir faire notre couverture. Alors moi, la chose que je fais tout simplement, c'est que je mets mon arrière-plan en transparence. Ça me permet de voir un petit peu ce que je veux. Alors soit j'enlève vraiment la transparence, soit je le laisse un petit peu comme ça. Donc là, libre à vous de le choisir. On va le laisser pour le moment un petit peu en transparence. Ok. Et là, je vais simplement faire ma couverture. Donc moi, quand je fais ma couverture, je commence toujours par mon titre. Donc là, je vais ajouter mon titre. Donc là, mon titre, ça va être Léo. On va mettre Léo le petit ours, tout simplement. Donc là, j'ai mon texte. Bien sûr, après, je peux l'agrandir. Je peux changer la police. D'ailleurs, on va changer la police. On va se mettre comme ça, juste pour vous montrer un petit peu. On va se mettre en majuscule comme ça. Alors, toujours, je vais faire ressortir les mots importants. Donc là, je vais sauter une ligne. Et en fait, petit ours, hop, comme ça, il sera bien mis en avant. Léo le petit ours. Je grossis mon titre. Alors, je vais assez vite. L'idée, c'est pas de vous montrer vraiment en détail comment on fait une couverture, mais juste de vous montrer les possibilités de BookBolt. On va réduire l'espace entre, voilà, et je vais encore grossir mon texte comme ça. Ok, c'est pas trop mal. Alors la police me plaît pas trop. Est-ce qu'il y a une police qui est mieux? Ouais, ça c'est mieux. Et c'est un peu mieux. Ce qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez réduire ou augmenter la taille comme ça de votre titre si vous voulez vraiment qu'il soit très gros. Alors il est peut-être un peu gros quand même, mais voilà. Là, on a un beau titre bien visible. Ensuite, on va mettre, tout simplement, on peut mettre notre nom d'auteur. Alors, je vais mettre Jérémy Ferrand, tout simplement. Donc, pareil, on vient choisir la police. Encore une fois, je vais le faire très rapidement. Vous choisissez des belles polices. C'est très important pour votre couverture. On va mettre un petit sous-titre. Tac. Là, on va mettre, je sais pas, le livre pour les enfants dès 3 ans sur la confiance en soi, on va mettre. Encore une fois, je le fais très rapidement. Choisissez bien votre sous-titre. Voilà. Ok. J'ai un sous-titre qui est pas mal. Je peux mettre, bien entendu, un arrière-plan. Là, je vais mettre un arrière-plan. On va le mettre noir. Je vais mettre mon arrière-plan. Alors là, on va noir au début, mais après, on va pouvoir changer la couleur. On va passer, je sais pas, sur un marron, par exemple, un peu clair, beige, comme ça. Et voilà, ici, là, c'est pour... alors, je suis allé assez vite, mais c'est pour simplement mettre soit en arrière-plan, soit devant, etc. Vos différents éléments. Donc là, j'ai tout simplement ma couverture qui commence à être faite. Alors, on pourrait, rajouter, faire la 4e de couverture également. Encore une fois, on va pas le faire en détail, mais juste pour vous montrer. Et là, bien entendu, en 4e de couverture, on pourrait mettre le texte. Ici, vous mettez tout le texte que vous voulez. Voilà. Là, il nous manque une image. Alors, l'image, on peut la faire directement là. Hop, on va aller chercher notre petit ours. On va créer notre petit ours. Alors, donc, soit vous pouvez le faire avec tout simplement votre petit ours que vous avez pris précédemment. Soit, vous pouvez écrire votre prompt ici. Donc là, dans ce cas-là, je vais le faire avec un nouveau prompt. Hop, je pense que le personnage me paraîtra mieux. Donc là, je choisis mon style, etc. Et je vais générer mon image. Hop, donc là, il va me générer mon image pour ma couverture. Alors, en réalité, prenez normalement votre image que vous avez utilisée pour le livre. Là, c'est juste que je suis allé vite et du coup, je prends ma belle image là. Comme je vous disais tout à l'heure, là, je pense que cet ours-là, il fait un peu trop grand. Moi, j'aurais préféré un ours un peu plus petit comme ça que j'aurais pu refaire. Donc là, je vais ajouter mon image sur ma page. Voilà. Alors, je vais le rogner un petit peu. Voilà, et là, mon petit ours, là, je le trouve très, très sympa. Vous voyez, je pense que sur mon livre en lui-même, il m'aurait fallu un petit ours comme ça. Là, il est vraiment très sympa, le petit ours. Je vais sélectionner ma couleur comme ça. Hop.
Voilà. Et là, vous voyez, on a finalement notre couverture. Hein. Alors, on aurait pu aller un peu plus loin, on aurait pu rajouter de la texture. Vous voyez, on en a ici, par exemple, de la texture. On aurait pu rajouter, je sais pas, des petites étoiles pour faire une couverture un peu plus sympa. Mais au moins, vous comprenez l'idée. Et après, tout simplement, je clique sur télécharger et je télécharge ma couverture. Bon, alors là, ça me dit qu'il y a de l'IA dans ma couverture. Oui, je sais, je comprends. Ça nous dit aussi qu'il faudra le dire à Amazon, mais pas de souci, on comprend. Et voici notre couverture là. Donc, on a notre petit Léo. Voilà, très simplement, on va revenir du coup maintenant sur notre histoire. Donc là, ça nous a fait, vous voyez, toutes les images. Encore une fois, à retravailler. Hein. On peut retravailler chaque image, donc n'hésitez pas, faites-le. Là, je vais très vite, mais je clique sur continuer. Et là, j'ai simplement mon livre de 24 pages. Donc là, je viens sélectionner tout mon livre. Donc là, si je veux tout, ça vous permet, si votre histoire elle est trop longue ou autre, eh bien, vous n'êtes pas obligé de tout sélectionner. Là, je clique sur continuer. Je choisis mes polices, etc. C'est encore un tout personnalisable, la couleur du texte, etc. Et je viens cliquer sur valider. Et voilà, on a notre livre avec à chaque fois dessous, vous avez le petit texte. Vous voyez là, mon personnage, il a été un peu modifié. Là, c'est plus le même personnage. Mais ça, encore une fois, hein, on vient le travailler page par page. Et du coup, vous allez pouvoir changer cette image-là quand elle ne vous convient pas. Voilà, c'est ça qui est important, hein. C'est l'étape précédente que je vous disais qui est vachement importante où vous allez travailler page par page. C'est comme ça que vous aurez un bon livre. Une fois que c'est fait, eh bien encore une fois, vous téléchargez et vous avez directement votre livre. Voilà, donc vous avez vu finalement BookBolt qui va vous permettre de gagner du temps. Alors, c'est pas magique encore une fois, hein, mais c'est vraiment un outil qui est finalement un condensé de plusieurs outils. On a de l'intelligence artificielle, on a voilà, la possibilité de créer des livres d'activité, la possibilité de faire la couverture et ça va vous permettre en fait tout simplement de gagner du temps. Moi j'aime bien avoir un seul outil avec tout à l'intérieur et du coup BookBolt a vraiment ces avantages là. Vous avez le lien en description, hein, vous avez 25% dessus avec mon code promo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à essayer puis dites-moi en commentaire ceux qui ont essayé ce que vous en pensez. C'est vrai que moi pendant longtemps j'ai pas utilisé BookBolt et finalement je trouve qu'il a quand même certains avantages. Bien sûr tout n'est pas parfait mais il y a quand même pas mal de petits avantages que j'apprécie notamment sur la création des cahiers d'activité. Moi j'ai créé il n'y a pas très longtemps là un cahier d'activité avec BookBolt et j'ai vraiment apprécié le faire. Je vous invite à essayer, à me dire ce que vous en pensez et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!